Savoir parler français, c'est désormais la condition obligatoire qui sera demandée aux travailleurs des chantiers publics en Île-de-France. La région vient d'adopter cette mesure appelée la clause Molière. Officiellement, c'est pour garantir la sécurité, mais aussi pour lutter contre le phénomène des travailleurs détachés. Une annonce qui prend aussi une dimension politique et qui divise. Les explications Camille Gutin et notre bureau de Lille. Sur ce chantier, désormais, tous les ouvriers devront parler français. C'est la mesure qu'a votée hier le Conseil régional d'Île-de-France. Son nom, la clause Molière. Les marchés publics sont attribués aux entreprises dont les ouvriers parlent français. L'argument invoqué est la sécurité des travailleurs. Ce patron d'une entreprise de construction juge la mesure inutile. Un Allemand qui voudrait travailler, ça veut dire qu'il faut que je lui dise non monsieur, vous ne travaillez pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, je pense que c'est très démagogique et ça ne correspond en rien à la problématique du moment. Mais pour ce patron, il y a un tout autre avantage à la clause Molière. Son entreprise sera privilégiée pour acquérir certains marchés face à des concurrents étrangers. Aujourd'hui, notre profession est confrontée à ce fléau de travailleurs détachés et de la fraude au travail détaché qui se mélange ou des fois qui est complètement indépendant de nos chantiers et qui nous prive de marchés essentiels pour nos entreprises. Un objectif assumé par le Conseil régional qui promet dans ce tweet de faciliter l'accès des TPE-PME aux marchés publics régionaux. Pour les opposants, le dispositif est avant tout discriminatoire. Imaginons aujourd'hui que nous allions dire aux salariés d'Areva qui vont travailler sur le site de Kiilotu qu'ils n'ont plus le droit de travailler en Finlande parce qu'ils ne maîtrisent pas le finnois. Ça poserait, je pense, d'énormes problèmes. Mais l'Île-de-France n'est pas la première région. La Normandie, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes ont également adopté la mesure. En Auvergne-Rhône-Alpes, un bras de fer s'est engagé avec l'État. Le préfet juge cette clause non conforme au texte européen. Et il n'est pas le seul. Ce soir, le ministère de l'économie décrit ces mesures comme racistes et discriminatoires. Une enquête est lancée pour vérifier leur légalité.